Opema place na yo. Nzambe na nguya. Jésus est merveilleux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? On acclame pour le Seigneur. Un jour, je suis allé prêcher dans un hôpital. Si tu veux découvrir la grandeur de Dieu, va dans des hôpitaux. Des fois, tu vas rencontrer des gens qui sont là, cloués dans un lit d'hôpital pendant 9 mois. Il ne bouge plus. Il fait tous ses besoins sur place. Amen. Même ici aux États-Unis, même en Europe, il y a des gens qui sont cloués dans les lits des hôpitaux. Ils ont des fois beaucoup d'argent plus que nous. Ils ont beaucoup de possibilités. Ils sont même plus beaux que nous. Mais la maladie a pris toute cette beauté. Amen. C'est pour cela, quand tu as l'opportunité de glorifier Dieu, il faut toujours le faire. Quand tu as l'occasion de chanter pour Dieu, il faut toujours le faire. Parce que ce sont des choses qui n'arrivent pas. Qu'est-ce que je peux dire? Ce sont des choses qui n'arrivent pas parce que nous les méritons. C'est parce qu'il y a l'amour de Dieu. C'est parce qu'il y a la grâce de Dieu. C'est pour cela, toi et moi, nous sommes en vie aujourd'hui. Alléluia. Écoutez, mais tu ne peux pas croire que tel que nous sommes ici, par exemple, vous voyez la manière dont je prêche. Si je veux seulement me faire examiner chez un docteur, vous verrez que mais la grâce de Dieu fait en sorte que nous soyons encore là. Amen. C'est pour cela, quand tu as l'occasion de chanter, il faut chanter. Quand tu as l'occasion de témoigner l'amour de Dieu, il faut le faire. Alléluia. Parce que Dieu nous donne la grâce, Dieu nous donne l'opportunité d'être en sa présence. J'ai toujours aimé les témoignages. Moi, à chaque fois que je témoigne, à chaque fois que je prêche, je témoigne. Parce que quand tu témoignes, tu es non seulement en train, selon notre langage, mais tu es en train de provoquer tu es en train de provoquer d'autres circonstances, des miracles dans ta vie. En témoignant Dieu, tu ouvres la porte à d'autres possibilités de miracles dans ta vie. Frère Patrice a chanté un jour, il a dit, il y a 3 choses qu'il ne faut pas oublier. La première, c'était quoi? Dire bonjour. La deuxième, merci. Troisième, tu as dit ça? Pardon. C'est même une règle de morale. Quelqu'un qui ne sait pas dire merci. Parce qu'il y a des gens... Je vais poser une question. Vous allez comprendre. Est-ce que on dit qu'il n'a pas si merci? Donne à sengi merci. Ba pesa ka merci to ba senga ka merci. Ba pesa ka merci. Pardon de ba senga ka pardon. Na pesio merci. Na oyo sali. Il y a des gens qui disent na sengi merci, c'est une erreur. Ba senga ka pardon.
Mais bapesaka, merci. Donc, quand Dieu fait quelque chose, il faut qu'on pesaye merci. Au frère Patrice Alobi, tant ozo pesa merci, ozo encourager moutoua salelo dessous bolam. Tant ozo senga pardon et salarani. Alors baini. Et fungolelo ba porte, place relation ngaki beba salini. Ils ont. Il y a des gens qui n'arrivent pas à demander pardon. J'ai déjà enseigné ça ici. L'obstacle pour demander pardon, il y a deux choses. Dans le pardon, il y a savoir demander pardon et savoir pardonner. Kosenga pardon, na koyeba kolimbisa. Il y a des gens qui n'arrivent pas à pardonner. Il y a des gens qui n'arrivent pas aussi à demander pardon. Demander pardon, l'obstacle c'est quelqu'un qui n'arrive pas à demander pardon. Obstacle est cause à la ligne. Orgueil, manque d'humilité. Amonara, ngana seigneur pardon. Même dans le couple. En général, mon bal est un qui s'appelle. Parce que mon bal, il a conceptionné à mon sa chef. Mais en réalité, dans l'œuvre de Dieu, selon l'évangile, c'est la femme. C'est pour cela qu'on demande à la femme d'être soumise. Parce que la nature n'a pas de qui s'appelle. Amen. Donc le pardon permet que place relation et il faut qu'on y ait pardon. Bon, kozanga kolimbisa siko. Obstacle les animaux, toi ko limbisa te. Toi limbisa na pétété, c'est quoi? L'obstacle c'est l'amour. Tu n'as pas ozana bolingoté. Parce que l'amour supporte. Donc le frère Patrice dit que le pardon, savoir dire merci. Et enfin, c'est quoi? Merci, bonjour. Bonjour, et ça qui est bon samutu, journée. Même à Dieu, qui avant de prier appelle ça mais bonjour. En tout cas, bonjour papa. Alléluia. Mais aujourd'hui, j'ai un message d'espoir aujourd'hui. Le thème, c'est Dieu est le maître des temps et des circonstances. Nous sommes dans Daniel chapitre 2, verset 21, Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Daniel chapitre 2, verset 21, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Il fait changer les temps et modifier les circonstances. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et établit les rois. Il renverse le roi et il établit d'autres. Il donne la sagesse aux sages. Il donne la sagesse aux sages. Et à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. Amen. Amen. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Amen. Seigneur, je bénis ces instants, nous voulons écouter ta parole. Que cette parole soit prêchée avec puissance et révélation. Que le Saint-Esprit nous assiste. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Christ dans ces lieux. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai dit au commencement que j'ai un message d'espoir pour quelqu'un qui m'écoute en ces lieux. Amen.
La Bible dit, notre thème, nous avons dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Les temps, c'est quoi? Les circonstances sont quoi? Le temps est une référence des époques. Quand on parle du temps, on voit les époques. Quand on parle de circonstances, on voit des événements. Donc, il y a le temps, il y a les époques et il y a les événements qui accompagnent le temps. C'est ce qui gère le monde. Tout le monde entier est géré par ces deux choses-là. Les temps et les circonstances. Alléluia. Si tu existes sur la terre, tu seras soumis à la loi du temps et à la loi des circonstances. Que tu sois roi. D'ailleurs, vous voyez, ici, on nous explique que c'est lui qui renverse même le roi. C'est-à-dire, même le roi dépend du temps et des circonstances. Personne ne peut échapper à la loi du temps, au principe du temps. Maintenant, le problème, c'est de savoir, c'est quoi le principe du temps? Parce que, quoi que tu fasses, qui que tu sois, tu seras soumis au principe du temps. Suivez-moi très bien et je demande que le Saint-Esprit parle à quelqu'un en particulier. Le temps, c'est un espace qui te prend du point A pour t'amener dans un point B. Ce parcours-là, ces voyages-là, du point A vers le point B, c'est ce que nous appelons les temps. Mais pendant que le temps te prend pour t'amener dans un point B, il y a les événements qu'on appelle les circonstances qui vont t'accompagner vers le point B. Amen. Toute la vie, il n'y a que ça. Toute notre vie, il n'y a que ça. Les temps et les circonstances. Maintenant, le temps a ses principes. Je veux prendre par la puissance du Saint-Esprit un principe du temps. Dans le temps, dans le principe du temps, il y a ce qu'on appelle le principe d'usure. Amen. C'est-à-dire quelque chose qui commence, qui va croître, qui va naître, qui va croître, qui va grandir, et puis ça va atteindre l'apogée, et puis ça va atteindre finalement son déclin. Le principe d'usure. C'est le temps qui fait ces choses-là. Voyez ces enfants qui sont là. Le temps va les gérer jusqu'à ce que le temps va faire en sorte que la beauté que tu avais quand tu es né, le temps va commencer à enlever ça petit à petit. Jusqu'à ce que ça va t'amener na usure. Usure na liga les années. Na Swahili to bakubomoka. Usure na linga les années. Un kilomètre à pied, ça ise, il y a moins d'usure. 1 kilomètre à pied, ça ise les talons. Moni chaussures, so tambo nango trop. Moni talon et comme au kendebo. Il y a moins d'usure. Baniko bébé, baniko sila. Alléluia. C'est le temps qui fait ces choses-là. C'est le temps qui fait en sorte que le temps a pris tout ça. Comment t'en sortir maintenant? Ou soit comment sortir victorieux
en combattant, en luttant avec les temps. Parce que tu le veuilles ou pas, le temps nous prend en charge jusqu'à notre mort. Et dans un sens de révélation, prophétiquement, même après la mort, le temps conduit. À part les temps, nous avons les événements qu'on appelle les circonstances. Les circonstances, il y a les circonstances malheureuses et il y a les circonstances bienheureuses. Il y a des circonstances de joie et il y a des circonstances de tristesse. Tout, ça nous gère dans notre parcours. Toutes ces choses, que tu le veuilles ou pas, tu vas le vivre. Alléluia. C'est pour cela, en amour, Nabolingo, je ne parle pas de l'amour, du mariage. Parce que l'amour, c'est autre chose. Dans le mariage, il faut comprendre, il faut connaître aussi les principes d'usure. La femme que tu as aimée, il faut savoir pourquoi tu aimes cette femme-là. Parce qu'avec le principe d'usure, la femme, petit à petit, a obandako changé. Alléluia. Si tu n'es pas préparé, tu n'arrives plus à supporter. C'est pour cela le mariage, c'est pour les hommes, les personnes matures. La maturité fait en sorte que même après 20 ans, que tu regardes ta femme comme au premier jour que tu l'as rencontrée. Alléluia. Ça, ce n'est plus l'amour. Ça, c'est la maturité. Parce que dans le mariage, l'usure arrive, que ça soit chez l'homme, que ça soit chez la femme. Mais beaucoup plus les victimes, ce sont les femmes. Par rapport, il y a parce qu'une femme de 40 ans, 50 ans, ceux qui déjà ont 50 ans, ou qui déjà dans l'atterrissage, déjà bimi. Au moins déjà piste en haut. Amen. Et au moins déjà piste, déjà pan et bimi. On va déjà serrer votre ceinture et nous allons atterrir bientôt. Amen. Et les femmes sont beaucoup plus victimes. C'est pour cela, si tu n'arrives pas à gérer le temps, si tu n'arrives pas à comprendre les principes du temps, comment tu peux gérer ton temps, tu seras perdante. Parce que les temps ne pardonnent pas, même le roi. Le temps a son allié qu'on appelle les circonstances. Les circonstances maintenant, ce sont les événements. Le temps ne dépend pas de nous. Que tu le veuilles ou pas, le temps te gère selon lui. Mais les circonstances, l'homme peut manipuler les circonstances. Suivez-moi très bien. L'homme sur la terre a la capacité, a les possibilités de manipuler, de gérer les circonstances de sa vie. Parce que la pluie peut descendre, il peut pleuvoir, mais l'homme a la capacité de créer un parapluie pour gérer la pluie. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Donc les événements peuvent arriver, tu as la possibilité de trouver un parapluie. Tu as à une certaine mesure un choix à faire. Les temps, tu ne gères pas les temps. Tu subis les temps, mais le temps a son allié qu'on appelle les circonstances, les événements. Parce que les temps, c'est comme si ça c'est un domaine privé de Dieu. Les circonstances est géré en partie par l'homme. L'homme peut créer,
L'homme peut provoquer les circonstances. S'il y a une guerre, c'est parce qu'il y a des hommes qui ont voulu faire la guerre. Amen. Mais pourquoi maintenant nous disons que Dieu est le maître des temps et des circonstances? Il y a des gens qui, par ignorance, des gens qui n'arrivent pas à gérer les circonstances. Alléluia. Et les circonstances commencent à faire en sorte que tu commences à perdre espoir. Quand il y a des circonstances qui arrivent, il y a d'autres circonstances où il est la Kamoudou. Il y a eu des circonstances que tu n'arrives plus à gérer. Il y a des choses que toi tu peux gérer. Parce que je dis qu'avec des circonstances, tu as la possibilité de gérer les circonstances. Mais il y a certaines circonstances, tu ne peux pas. Tu ne peux pas les gérer. C'est au-delà de toi. Alléluia. Et du coup, ça te met dans une position de faiblesse. Ça te place dans une position très critique de ta vie. Tu n'arrives plus à t'en sortir. Ça commence à ronger même l'espoir. Parce que les circonstances sont comme des carburants qui te permettent d'arriver là où tu pars. Amen. Il y a d'autres circonstances qui t'empêchent maintenant d'arriver là où tu vas. Tu as des envies, tu as des pensées, des bonnes pensées pour ta propre vie, pour ta famille, pour tes affaires, pour tes enfants. Mais les circonstances ne te permettent pas. Je connais des gens, je connais même des familles, à cause de circonstances, ils n'ont pas pu gérer même leurs enfants. Parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas d'argent. Et du coup, éducation, yabana et baby. Alléluia. Mais pourquoi nous disons que Dieu est le maître des temps et des circonstances? Ça veut dire que quand tu arrives dans des moments où toi-même tu n'arrives plus à gérer certaines choses, il faut prendre ces choses-là, l'amener vers Dieu. Parce que Dieu, le temps ne gère pas Dieu. Dieu ne dépend pas du temps. Dieu ne dépend pas des circonstances. C'est lui qui les gère. C'est lui qui les manipule. Il y a des choses qui peuvent arriver, qui peuvent même te refroidir dans ton parcours. Et ça, moi, ça m'est déjà arrivé dans ma vie. Tellement qu'il a reçu beaucoup de coups dans sa vie et a mortiré. A commis le cola, ngouma melimu. Ato le kiwana, a osa le soué le côté. Amen. À cause de circonstances. Tu commences même à perdre l'espoir. Tu commences même à te décourager. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Pour t'annoncer que Dieu va gérer ces circonstances. Alléluia. Je vais te dire que ne te décourage pas. Dieu ne dépend pas des circonstances. Dieu ne dépend pas des temps. Parce qu'à 100 ans, il pouvait donner l'enfant à Abraham. Lui ne dépend pas de l'âge. Il ne dépend pas. Le temps va te donner l'âge que tu as. Mais Dieu ne dépend pas de ton âge. Alléluia. Les circonstances peuvent te condamner. Les circonstances peuvent être une loi établie dans votre famille. Parce qu'il y avait quelqu'un qui est allé voir un marabout. Parce qu'il y avait un oncle. Parce qu'il y avait un ancêtre qui a fait des pactes dans le monde satanique. Dieu ne dépend pas de ces circonstances-là. Amen. Il y a des choses de foi que Dieu le fera à son temps. N'ayez pas peur. Ne te décourage pas. Il y a des fois, les enfants de Dieu en train de pleurer. Est-ce que Nzambe, tu ne me vois pas?
Est-ce que Dieu, tu ne vois pas ma position? Est-ce que Dieu, tu ne vois pas ce que je suis en train de vivre? Je vais te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Nzambe abosani likamuna yote. Alléluia. N'ayez pas peur. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui décide en dernier. C'est lui qui établit le roi. C'est lui aussi qui renverse le roi. Quand Dieu établit un roi, il est capable de les renverser. Ça veut dire quoi? Dieu est capable de renverser même les circonstances. Alléluia. Quel que soit les cas, c'est lui le maître des temps. C'est lui le maître. Écoutez, il y avait des disciples qui pêchaient. Toute la nuit, ils n'ont pas pris de poissons. Ils travaillaient. Et c'était des spécialistes. Parce que je suis en train de vous parler de Pierre. C'était un grand pêcheur. C'était son métier. Mais ce jour-là, il a pêché. Il a jeté le filet. Il n'a pas pris de poissons. Et il était étonné. Parce qu'il était dans son domaine. Tu peux te poser aussi des questions. Mais je suis dans mon domaine. Je suis dans un endroit là où je ne peux pas manquer l'argent. Pierre était dans l'eau. Dans l'eau, il y avait des poissons. Et c'était son domaine. Il ne pouvait pas manquer les poissons. Mais ce jour-là, il a manqué les poissons. Les circonstances ont fait en sorte qu'il n'ait pas les poissons. Amen. Tu peux être enfant de Dieu. Tu peux te dire, mais je suis enfant de Dieu. Pourquoi je manque? Il y a deux choses. Je vais te dire une chose. Il y a l'école de Naaman et il y a l'école de Paul. Naaman avait la lèpre. Mais Paul avait une écharpe. Amen. Dieu, pendant qu'il sert Dieu, pour Naaman, c'était dit au péché. Mais pour Paul, ce n'était pas dit au péché. Alléluia. Paul commençait à pleurer. Il a même dit à Dieu, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas enlever les chardes des animaux? Selon, bon, il y a beaucoup de choses qui se disent par là. Les commentateurs, il y a d'autres gens qui disent que les chardes c'était kunki. Il y a d'autres qui disent que c'était un problème des yeux. Amen. Prenons kunki. Paul commençait à dire à Dieu, s'il est possible que tu enlèves ça, malgré qu'il opérait des miracles. Mais tout ce que nous pouvons retenir, il y avait quelque chose qui dérangeait sa vie. Amen. La même manière que Naaman, il était riche, il était élevé, mais il y avait quelque chose qui dérangeait sa vie. Tu peux être enfant de Dieu, mais tu as une écharde. Tu as un problème qui te dérange. Et Paul qui disait à Dieu, Père, si tu peux enlever ça. Dieu lui dit, non, Paul. La réponse de Dieu, c'était quoi? Ma grâce te suffit. Alléluia. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il y a des hommes de Dieu, tu les regardes, ils prêchent bien. Il y a des enfants de Dieu, ils craignent Dieu, mais il a un problème dans sa vie. Il y a quelque chose qui dérange sa vie. Il y a un souci dans son cœur. Des fois, il prie. Des fois, il a même gêné pour ça. Mais ça ne le quitte pas. Alléluia. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Ce n'est pas parce que tu as manqué aujourd'hui que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un mari. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un enfant que Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il y a des gens qui peuvent venir te décourager. N'écoute pas ces choses-là. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est là. Dieu est présent. Il connaît chaque détail de ta vie. La Bible dit, il est le seul qui peut compter le nombre de cheveux sur ta tête. Amen. C'est-à-dire, Dieu connaît chacun des détails de ta vie.
Il connaît. Mais pour le moment, il te dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Ne pleure pas, ne te décourage pas. C'est Dieu qui gère les temps. C'est Dieu qui gère les circonstances. Il y a des gens... Attends, nous allons lire un verset là, qui me vient à l'esprit. Nous sommes dans Acte 28. Lisez-moi ça rapidement. Après nous être sauvés, exactement. 3, 5. Voilà, lisez s'il vous plaît. Broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le fait de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand le barbare vit l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, ah, sûrement cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé. Lisez le verset 6 rapidement. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changerait d'avis et dit que c'était un Dieu. Amen. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Voilà le verset que je cherchais. C'est-à-dire, quand nous disons que Dieu est le maître des temps et des circonstances, peu importe ce qui peut arriver, peu importe ce que les gens peuvent dire, amen, ne perds pas ta foi parce que avec le temps, ils vont changer d'avis, amen. La Bible dit, ces gens attendaient que Paul puisse mourir. Ils entendaient. Après, ils ont vu qu'il n'était pas mort. La Bible dit, ils changèrent d'avis. C'est ça la nature de l'homme. L'homme peut te dire bonjour aujourd'hui et t'insulter demain. L'homme change à tout moment. Ne dépend pas des hommes, dépend de Dieu. Ce que Dieu dit de toi, c'est ce qui va arriver. Amen. Ce n'est pas ce que les autres disent sur toi. L'homme peut changer d'avis. Si tu les donnes aujourd'hui, il te glorifie. Demain, si tu ne donnes pas, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit à Wanganio. Amen. C'est ça l'homme. Maintenant, Dieu est le maître des temps. Nous allons lire une histoire. Lisons d'abord Ecclésiaste 3, 11. Rapidement, et puis nous sommes dans Luc chapitre 19. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu fait toutes choses belles à son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain les sens de l'éternité. Ce qui nous retient ici, c'est Dieu fait toutes choses bonnes quand? À son temps. En son temps. Amen. Tango na tango, tango na tango, likambo na tango na yango Yesu. Oyo tango na Yesu. Il y a des choses, tu t'inquiètes seulement pour rien. Il y a déjà un moment que Dieu a établi pour toi. Même pour ta guérison. Écoutez, il y a eu un moment où tu as reçu un visa, un passeport. Vrai ou faux? C'était le temps de Dieu. Alléluia. De la même manière, le même Dieu qui a fait en sorte que dans le moment où on a battu le visa, que tu sois ici, le même Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et la Bible dit, il est le maître des temps et de circonstances. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a des choses qui ne... Écoutez. Bon. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 8. 8. Nous avons une sœur. Nous avons une sœur. Elle est petite encore. Elle est petite encore. Sa poitrine n'est pas formée. Sa poitrine n'est pas formée. Que ferons-nous pour Que ferons-nous pour elle? Pour notre sœur lorsqu'il sera question de la marier? Lorsqu'il sera question de la marier. Mandela.
Nous avons une sœur. Nous avons une sœur. Elle est petite encore. Elle est petite encore. Sa poitrine n'est pas formée. Sa poitrine n'est pas encore formée. Que ferons-nous pour Que notre ferons-nous sœur pour elle lorsqu'il sera question de la marier? lorsqu'il sera question de la marier? Dans la version moussous, koto balobi poitrine. Dans ma version dit ceci. Dans la version moussous. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la cherchera? Alléluia. La petite sœur, elle est encore petite. Mais le problème, c'est quoi? Elle n'a pas de mamelle, de sein. Alléluia. La question, c'est quoi? Pas tout ni questionner. Que ferons-nous pour elle lorsqu'il sera question de la marier? Parce que vous pouvez avoir des gens, vous pouvez avoir des enfants. Elles sont encore petites, mais la poitrine n'est pas encore forte. Elle n'a pas encore de mamelle. Je me souviens au fond là. Alléluia. Que ferons-nous? Que ferons-nous pour elle? Mais le problème, ce qui nous concerne aujourd'hui, on ferme cette parenthèse, le problème c'est quoi? Les temps et les circonstances. La petite sœur avait encore l'âge, parce qu'il y a des enfants qui ont déjà atteint l'âge pour que la poitrine soit formée. La question est que cette petite sœur avait déjà atteint l'âge pour avoir la poitrine. Mais la poitrine ne sortait pas. Maintenant, il y avait une inquiétude. Que ferons-nous pour elle? Alléluia. Mais si vous prenez un petit enfant, comme nos enfants qui sont ici, ils n'ont pas le problème de la poitrine. Amen. Parce que ce n'est pas encore le temps. Bisotan tozoko là, nani asalela pousse-poil. Pousse-poil. Voilà mibali. Bisotan tozoko qui sont na wenza mola. Pousse-poil. Parce que tout n'est tout c'est-à-dire, il y a des choses, si ce n'est pas le temps. Je vis des gens, attirer tellement pousse-poil, na nenga mabe et botier na nenga kati. Ariskara même akufa. Ba poil banjo boté na kati, mange banjo vimba, ba sala opération. Donc il y a des choses de foi, quand tu commences à forcer, ce n'est pas encore le temps. Dieu ne veut pas encore. Il faut écouter la voix de Dieu. Sinon, tu vas te compromettre dans le temps. Il y a des gens, il est dans son temps, mais il ne croit pas qu'il est dans son temps. Amen. Attends le temps de Dieu. Attends les choses que Dieu a prévues pour toi en son temps. La Bible dit, Dieu a tout fait pour un but. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu pleurer, se lamenter. D'autres disent même que Nabaye Nangako Sambela n'a gêné mingi. J'ai beaucoup gêné. J'ai payé des dîmes, n'a pas si ma offrande, mais je ne vois rien. C'est Dieu qui gère les temps. Ne perds pas ta foi, ne te décourage pas. N'abandonne pas Dieu parce que ce que tu as cherché, tu n'as pas encore vu ça. Ce que tu as cherché, tu n'as pas encore trouvé. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Sarah, c'est le même Dieu aujourd'hui. Alléluia. Il est capable de te donner même le soir. Il te le donne. Alléluia. Un jour, Jésus passait. Là, on va lire ça même à la maison. Luc 19. C'est l'histoire des Zachée. Jésus passait par là. Zachée est allé monter au sycomore. Ake komata na nzete, ake zwa ba risque akoka kokufa.
Jésus lui dit, Zachée, j'ai prévu de manger chez toi aujourd'hui. C'était ton temps. C'est-à-dire, dans le calcul de Jésus, il savait qu'aujourd'hui, je vais manger chez lui. Ce n'était pas important que tu montes sur l'arbre. Il y a d'autres risques. Alléluia. Il y a des choses de foi, dans l'imagination, tu penses que Dieu a prévu ça pour toi. Amen. Des choses que Dieu a prévues pour toi, tu ne peux plus te battre pour ça. Alléluia. Tu n'as plus besoin de monter au sycomore parce que Jésus a dit, j'ai prévu de manger chez toi. Ce n'était pas important que tu montes. C'est pour cela il lui a dit, descends. Amen. C'est pour cela il lui a dit, descends. Parce que ce n'est pas important, Zachée. Pourquoi tu vas prendre les risques comme ça? Il y a des choses que tu as fait. Tu as pris des risques et Dieu n'était pas là. Alléluia. Tu es ici aux États-Unis parce que tu as gêné pendant combien de jours? Amen. Bonne offrande nini yo pesi. Bon préparer les bisons nzemboana. Frère fils, Mikolo na okokote. Frère fils. Amoni fiancé comme pembenya ya. Mikolo na okokote frère. C'est bien comme ça. Bon préparer bisons nzemboa. Bolingwa nzambeza ya ofele. Oui bien. Yeah, bon préparer. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de gêner. Moi, je dis toujours, qu'on gêne pour na libala te, qu'on gêne pour na voyage te. Je ne suis pas ce pasteur-là qui va te dire gêner pour ma démon. Non, gêner parce que tu veux provoquer une intimité avec le Saint-Esprit. Entre toi et ton Dieu. C'est là que tu vas gêner. Si tu veux gêner, c'est pour ton intimité, c'est pour ta croissance spirituelle. Des choses, le reste, Dieu a déjà tout prévu pour nous. Alléluia. Fais confiance à Dieu. Si la Bible dit, écoutez Dieu, si un marabout, est-ce que vous voyez que ce marabout a appelé 10 000 nzamba pambole? Nzamba pambole. Amen. Et là, batu mususu, aza pasteur a obezo mungu ya bandumba te. Nga naliaka. 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 Ata yanganga. Naliaka. Alléluia. Je ne suis pas ce pasteur-là qui dit que on dit que ça la kindumba na yo, oye kopesa ofranda, zonga nango, ngatika. Nakolia. Alléluia. Papa Charles, question. Bon, Bavana Loba, Tangala, Ecclésiaste chapitre 2, verset 26. Tanga rapidement. Ecclésiaste 2, 26. Papa Charles, yoka verset. Car Dieu donne à l'homme qui se comporte bien à ses yeux la sagesse, la connaissance et la joie. Mais il impose comme occupation à celui qui fait le mal, le soin de recueillir et d'amasser pour celui qui se comporte bien à ses yeux. Nalinga lengi kolobani. Te, makamto tangi nalinga le lobini. Balobi boye. Écoutez. Car il donne à l'homme qui lui est agréable. L'homme qui est agréable à Dieu, un chrétien, celui qui craint Dieu. Le soin. Il lui donne la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs, Numba, Marabout, Nganga, Bangonyonso, va pécheur.
Il lui donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser. Ok, au sali, un pécheur. Azui bambongo, azui tout ça. Dieu, c'est Dieu qui lui donne les soins de recueillir et d'amasser. Pourquoi? Afin de donner celui qui est agréable à Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui fait en sorte que pécheur azui mbongo. Écoutez, qui a construit la synagogue là? Oh, Yesu Akendaki, oui, Jairus. Non, les centeniers plutôt, pas Jairus, les centeniers. On a dit, Jésus ne voulait pas guérir l'ouvrier de ces centeniers. Mais ancien, il mérite que tu lui accordes cela, car c'est lui qui a bâti notre synagogue. Lui seul a bâti la synagogue. Mais le centenier, c'était un Romain. Un Romain, c'est un païen. Mais c'est lui qui avait bâti la synagogue. C'est Dieu qui donne le soin à tous ces gens-là d'avoir l'argent afin de donner à celui qui est agréable aux yeux de Dieu. Amen. Il faut connaître Dieu pour mieux le servir. Amen. Vous savez que Dieu est capable de tout. Alléluia. Dieu est capable de tout. Vous voyez avion automatique. Chrétien, il y a ça l'avion. Chrétien, micro tozo salela bo pesa kombo a chrétien sala micro. Téléphone oyo zalia ozo solwana mutu aza na Afrique. Voix ezo katisa wapi au même moment. Siko chrétien ni na salia. Omoni biso tanto otanga histoire. Ezaka histoire hein? Yeah. Babandi ko expliquer biso je crois histoire à deuxième CO. Première ou deuxième CO. Va expliquer biso ndeni babanda au sala avion. Il y avait d'abord frère bon basali na ballon en air chaud et banana no wana. Ballon en air chaud eza o emataka ballon moko boye munene mati. Hein? Bomona ngo même je crois existe. Batu bazana kati ballon moko munene mati et banda bon. Après il y a eu premier constructeur, inventeur et avion, c'était qui? Quelle nationalité? C'est de l'histoire. Deuxième, première CO. Ce sont des Français. Clément Ader. C'est lui qui a inventé le premier avion. C'est un Français. Mais son avion arrivait seulement à 300 mètres. Ils ont à plus de 300 mètres. Après, il y a eu les deux frères, Wilbur et Orville French, des Américains. Nebaeko Sala Sikoyo, avion autosanam. Mais le titre, il y a invention, l'invention du diable. Tant que je vais expliquer. Dans le livre, il y a l'invention du diable. Ces gens-là, ce sont des grands scientifiques, occultistes. Mais le pasteur, ce pasteur-là qui a refusé offrande, avion pesa offrande. Vous ne savez pas? Et ça offrande, basale libino offrande na biso yango to sali avion. Bo salé. Il faut connaître Dieu. La meilleure réponse, Ecclésiaste 2:26. C'est Dieu qui donne le soin aux pécheurs d'amasser. Ou amasser les animaux. C'est-à-dire aux autres en vrague, aux autres la pena. Et de recueillir. Afin de donner celui qui est agréable à Dieu. C'est comme ça que je t'ai dit. Il y a des lois que Dieu a établies sur la terre pour tout le monde. Il a dit, tant que le ciel et la terre subsistera, la loi de la semaille et de la moisson et saladi est subsistée.
Nganga soka loni bilo ne botate. Nzamba loba yo yoza nganga. Par contre, écoute, soya loni na mabela malamu yo tie teti oza chrétien loni na mabela mabe ebima. Ebima te. Parce que ce sont des lois que Dieu a établies pour tout le monde. Alléluia. Il est quelle heure? Alors ce Zachée, il a fait des efforts qui n'avaient rien à voir avec Dieu. C'est pour cela que Jésus lui a dit, toi descends. Moi-même j'ai prévu manger chez toi. Dans la pensée de Dieu, Dieu savait qu'il y avait un jour programmé pour Zachée. Amen. Il y a un jour que Dieu a programmé pour toi. Parce qu'il y avait un jour que Dieu avait programmé pour ton visa. Il y avait un jour que Dieu avait programmé pour que tu aies un enfant. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes à son temps. Quand les temps vont arriver, trouvez-moi le verset. C'est dans Galates. Lorsque les temps ont été accomplis. Lisez-moi ça. Galates chapitre 4, verset 4. Lisez rapidement. 4 et 4. Galates 4, chapitre 4, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils. Il a envoyé son fils. Né d'une femme et placé par naissance sous le régime de la loi. Amen. Amen. Lorsque le temps fixé par Dieu, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu te lamentes? Il y a un temps fixé par Dieu pour ton problème. Alléluia. Il y a un temps fixé par Dieu pour cette église. Alléluia. N'ayez pas peur. Ayez la foi en Dieu. Dieu a dit à Zachée, descends. Ça veut dire, Zachée, ne pleure pas. Qui te dit que pour que Dieu te bénisse, il faut que ça la gêne? Nani? Qui te dit que pour voyager, il faut que ne mangue? Les sœurs de Lazare commençaient à pleurer. Ils ont dit à Jésus, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Si tu étais là. Parce que Jésus, on lui avait déjà dit que Lazare, ton ami, est malade. Mais quand Jésus a regardé le temps, ce n'était pas encore le temps. Là, nous voulons entrer dans la profondeur. Le temps de Dieu peut aussi attendre que tu puisses d'abord mourir. Le temps de Dieu peut aussi attendre que tu puisses d'abord perdre ce mariage-là. Lazare avait d'abord perdu la vie. Le temps de Dieu peut aussi attendre que tu puisses d'abord perdre la santé. Parce que Dieu lui-même doit rester le maître des temps et des circonstances. On vient lui dire, ton ami Lazare est malade. Il regarde le temps. Parce que je vous ai dit, dans ce monde, nous avons des temps. Il y a le temps de Dieu qu'on appelle Kairos. Et il y a le temps de l'homme qu'on appelle Chronos. Le Chronos, c'est le temps de l'homme. C'est le temps que nous regardons dans nos montres. Mais le Kairos, c'est le moment opportun. C'est le temps de Dieu, c'est l'horloge de Dieu. Quand le Kairos n'est pas encore arrivé, Dieu ne fera rien pour toi. Alléluia. Tu dois attendre le Kairos. Ne te décourage pas. Il y a le Kairos pour toi. Il y a le Kairos pour toi. Laisse le Chronos pour les hommes. Laisse-les le temps de parler. Laisse-les le temps de critiquer. Laisse-les le temps de t'insulter. Ça, ils sont dans le Chronos. Toi, tu ne dépends pas de Chronos. Toi, tu dépends de Kairos. Le Kairos, c'est le temps de Dieu. Marie avait pleuré. Elle va dire à Jésus, si tu étais là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Mais la mort,
c'était le chronos. Ce qui est fini n'est pas encore fini. Ce qui est fini n'est pas encore fini. Ça, ce sont les hommes qui ont dit que c'est fini. Mais Dieu n'a pas encore dit les derniers mots. Moi, je continue à croire que je verrai la gloire de Dieu dans ma vie. Je continue à croire que je vais toucher beaucoup d'argent. Je continue à croire que je vais prêcher au stade des martyrs. Au temps de Dieu. Alléluia. Je continue à croire que je vais parcourir tout le monde, toute l'humanité pour l'évangile. Alléluia. N'ayez pas peur. Je vais seulement te dire que attends le temps de Dieu. Il a dit à Habakkuk, même si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Mais elle s'accomplira quand? Au temps marqué par Dieu. Acte 4.4, c'est Galates 4.4. La Bible dit, lorsque le temps fixé par Dieu était arrivé. Alléluia. La grande question maintenant, je vais te poser. Est-ce que quand le temps fixé par Dieu va arriver, est-ce que Dieu te trouvera là où il souhaite que tu sois? Alléluia. Parce que tu dois être à ton poste. Habakkuk a dit, j'étais dans mon poste. Parce que le temps de Dieu va arriver, mais le temps de Dieu doit te trouver quelque part. Quand je parle du temps de Dieu, je parle de la fin du monde. Il y aura un moment que Jésus va revenir. Ça sera le temps de Dieu. Mais où est-ce que Dieu va te trouver? Parce que Dieu nous a donné la faveur. Dieu nous a donné son amour. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu veut que tout le monde soit béni. Dieu ne veut pas que tu sois dans la souffrance. Dieu a tout prévu pour un but. Chaque chose a son temps. Il y a un temps que Dieu va mettre le sourire dans ta bouche. Alléluia. Souviens-toi de ce Dieu-là dans le passé. Il était intervenu dans ta vie. Tu avais besoin de sourire, il t'avait donné le sourire. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il le fera encore. Il le fera encore. Il y aura un temps que Dieu va mettre encore le sourire dans ta bouche. Si toi tu ne crois pas, moi je crois. Alléluia. Je crois qu'il y a encore de bonnes choses. Je crois qu'il y a encore des montagnes que je dois monter avec Dieu. Devant moi, il y a de grandes choses. Devant moi, je vois encore le bonheur devant moi. Avec Jésus. N'ayez pas peur. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Si en ce moment ici, tu es Zachée, Zachée est monté au sycomore. Je ne sais pas si toi tu es monté où. Il y a des gens qui peuvent monter dans les arrière-pensées. Assis à Mata, à comment qu'on raisonnait belé. Aujourd'hui, Jésus te dit descends. Descends. C'est chez toi que je vais manger. C'est chez toi que je vais manger. Descends. Vous savez pourquoi Jésus a dit à Zachée de descendre? Parce qu'il est le seul qui devait monter. Il dit, toi, tu ne peux pas monter. C'est moi qui dois monter. C'est moi, Jésus, qui dois monter. Pourquoi tu as peur? Ce Dieu-là est amour. Ce Dieu-là a tout prévu. C'est lui qui nourrit les oiseaux. C'est lui qui vêtit même les plantes, les matites. Vous pensez que Dieu n'a pas ton programme dans son agenda? Vous pensez que Dieu n'a pas son programme pour toi? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu paniques? Dieu est capable. Dieu est capable. Même si cette terre-là ne produit pas, il est capable de te prendre et de t'amener vers une terre promise. Une terre fertile. Là où tu auras le produit de cette terre-là en son temps. Alléluia. Des fois, Dieu, il peut te déplacer pour trouver une bénédiction. Alléluia. N'ayez pas peur. Rien n'est impossible à Dieu. J'ai vu des gens, avant na Kingasani, Zamba longoli mutu na États-Unis pour l'année na Kingasani.
C'est Dieu qui est capable de tout faire. Pourquoi tu as peur? Que personne ne te décourage. Ces gens-là, ils vont changer la vie. Alléluia. Vous voyez cette chanson, ce rythme ici. Ngana nina yemba na nzembo na pesi binote. Ngana nina yemba na nyamoni kembo na yawe. Nanya moni kembo na yawe. Atombola mosapi. Qui connaît la chanson? Nanya moni kembo na yawe. Nanya moni kembo na yawe. Atombola mosapi. Qui a vu la gloire de Dieu? Alléluia! Vous savez, avec Dieu, il faut confesser. Quand vous avez na moni kembo, ange babandiko s'apprêter. Parce que la Bible dit, ce que tu prononces aujourd'hui détermine ton sort futur. Des choses que tu dis, ça donne des ordres au ciel pour que va me méloigner. Alléluia. Parce que la Bible dit, il donnera des ordres à ton sujet. Alléluia. Il donnera des ordres. Quand toi tu dis, Ngana moni kembo na Yahweh, ba ange babandi ko provoquer siko le ciel. Le ciel commence à bouger. Babandi o kangelo ba kolino, oboke etikele. Alobi déjà moni yango. C'est pour cela la Bible dit que les pauvres disent que je suis riche. Alléluia. Anya moni kembo na Yahweh. Nanya moni kembo na Yahweh. Atombola mosapi. Vous savez, il y a des gens, à ce moment, on a déjà dans les États-Unis. À mon aza déjà en Europe. Ozobo salake ba immeuble na notongite. Ozobo salake ba flat na notongite. Ozobo salake na nokutani na ba présidente. Le Dieu que je t'annonce, il va faire en sorte que kutana na ba président. Alléluia. Le Dieu que je t'annonce, il est capable. Après ça yo mbongo ona no simbate. Au-delà de cela, il est capable de te donner le ciel gratuitement. Alléluia! Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Nous allons d'abord dire merci à Dieu pour... vous avez remarqué l'absence de Maman Bijou. Elle ne manque jamais le culte. Je veux que nous prions pour elle. Toute l'Église. C'est une femme qui soutient beaucoup l'Église et qui aime cette Église. Nous allons prier pour elle, selon que le Saint-Esprit va te dire. Dis seulement à Dieu, Seigneur, je veux que ta main puisse visiter ta servante. Prie avec ton cœur, là où tu es. Dis à Dieu, Seigneur, O kamarabokeshe marabasa. E santareboshe. I kamarabote kamarabroshe. Shandarababrotose. E karamarabroshe kababroshe. Père éternel, je veux que tu ramènes ta servante en ces lieux. C'est ici qu'elle te rend gloire. Pas là-bas, Seigneur. Shandarababrokeshe. E kamarababoshe. Shandarabababoke. E ya kamarabroshe. Shantarebabroto sakamara. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, si vraiment tu me comptes parmi tes serviteurs, que cette prière soit entendue dans le ciel. Analake balaketose. Bare nababroche kama. Ugaye kamara brakesha. Ekatera brateshe. Nantare kabroboshe. Ukamara broboshe. Maramabroche. Atari mabratashe kabroteshe. Yatere kebroboshe. Ekabara broboshe.
Mandarabababache. Et Yahweh, ramène-la en ces lieux. C'est ici qu'elle va te glorifier. Au nom de Jésus. 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 Maman de Chicago va prier. Elle va demander merci à Dieu. Oya bandi na biso akomi na biso na suka. Atomboli mungongo abondeli. On acclame pour le Seigneur. Fais sa moning en beauté. Souhaitez bon dimanche.